Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous sommes deux Québécois ayant tout quitté pour partir à vélo à la rencontre des gens à travers le monde. Après un départ émouvant, nous avons rejoint la France pour pédaler vers la Malaisie. Cela représente un voyage de 2 ans sur plus de 20 000 km. Sur cette chaîne, nous te ferons découvrir notre mode de vie, nos aventures, nos galères, ainsi que les rencontres inspirantes que nous faisons sur la route. Joins-toi à nous pour suivre cette aventure. Depuis déjà plus d'une semaine, nous sommes sur le chemin de Compostelle. On a eu la chance de parler avec des pèlerins qui nous ont ouvert leur cœur et nous ont parlé un petit peu plus de leur parcours en fait à pied. Et je voulais aussi aborder la notion du voyage à vélo. Est-ce qu'on peut réellement faire le pèlerinage du chemin de Compostelle à vélo? Est-ce que c'est bien perçu? Est-ce que c'est bien vu? On va faire un retour aussi là-dessus. Et je dois te dire qu'il y a des longs moments de solitude, des moments difficiles aussi parfois. De par la température, il fait extrêmement chaud ici en Espagne. On a adopté alors le mode de vie espagnol, soit déjeuner très tôt avant le lever de soleil pour ensuite faire le maximum de kilomètres le matin. On va après manger sur l'heure du dîner plutôt vers 14h et finalement on va prendre le repas du soir vers 20h, 21h parfois, qui n'est vraiment pas dans notre habitude, mais c'est mieux ainsi parce que la température est insupportable en après-midi. On se demandait aussi pourquoi les pèlerins se levaient si tôt le matin, parce que dans les albergues, les auberges pour les pèlerins, tout le monde est parti à 7h. Et au début, c'était un peu déstabilisant pour nous, et on se demandait pourquoi. Eh bien, on a vite compris que l'après-midi, c'est le moment de repos. 6h30, on ouvre les yeux et on trouve le courage de sortir de notre cocon pour se préparer à partir. On attend les premiers rayons pour nous réchauffer. Chaque matin, on assiste à un lever de soleil magnifique. Rien de mieux qu'un bon café pour se remettre l'esprit sur le droit chemin. En tout cas, pour ma part. J'essaie ce lait, le problème d'avoir du lait à vélo. Et ceci pourrait peut-être être la solution. C'est une genre de crème, comme un concentré de lait, qui a l'air très bon pour la santé. Ça fait le travail. Depuis plusieurs centaines de kilomètres, nous suivons les flèches jaunes qui nous mèneront jusqu'à destination. Mais durant cette aventure, nous voulons en apprendre davantage sur l'histoire de Compostelle, mais plus particulièrement sur les pèlerins qui s'y trouvent. Nous avons échangé avec une personne extraordinaire et je la laisse se présenter. What's your name? I'm Yvette. I live in the north of the Netherlands and I started my Camino in the south of the Netherlands. Why you walk in the Camino? It has been a dream of mine for a very, very long time. I read the book of Paulo Coelho maybe 18 years ago, and it just kind of planted the seed for the Camino. And like everybody, lots of things happened in my life. I collected my own demons, and I felt I needed a lot of time and space to leave all my demons behind and find myself again and find my own happiness. I'm walking now for 2.5 months. I started in the Netherlands and I'm happier than I've ever been. Wow, that's Yes. really nice. And just like a few words about something you will keep about the experience. The trust in people. I've met so many nice people in Belgium and in France and here in Spain.
They are so helpful and generous, and I really like to keep that positive feeling because in normal life we are, by social media and all the newspapers, we are used to mistrusting everybody, and here on the Camino I learned to trust people again, and it's a beautiful feeling, and I hope I can keep that and keep the happiness and my mindset. Yeah. Yes. On est à quelques kilomètres d'arriver à Santiago et de compléter ainsi le chemin de Compostelle. Je voulais juste faire un point avec toi concernant l'accessibilité de faire le chemin de Compostelle à vélo. Par où commencer? Journée plutôt difficile aujourd'hui. On a dû pousser des vélos sur plusieurs kilomètres, pas plusieurs mètres, plusieurs kilomètres. On s'était donné l'objectif d'atteindre un col, le haut d'un col. On arrive exténué, mais tu sais vraiment quand le corps, l'esprit en fait te dit ok, t'es rendu, t'as réussi. Alors le corps il fait son effet de fatigue. Et non, l'aventure n'est pas terminée parce qu'on arrive à l'auberge et la madame nous dit que pour les vélos ça fonctionnera pas. Il faut attendre à la fin de la journée jusqu'à 7 h le soir. S'il y a de la place, ils nous prennent. S'il y en a pas, too bad. Et on est 3e sur la liste. Donc les premiers c'est les marcheurs, les deuxièmes c'est ceux qui sont à cheval et les troisièmes c'est les cyclistes. Alors laisse-moi te dire qu'on n'est pas très content. Non. C'est comme si les gens qui faisaient le Camino à vélo, c'est pas la même chose. Taper la même montagne, mais en plus on est arrivé après tout le monde parce que pousser des vélos, ça va beaucoup moins vite que marcher à pied. Mais par contre, juste en sortant de la fameuse auberge dont on ne veut pas se souvenir, Jade trouve un 5 € par terre. Comme si le karma nous avait dit « Hey, vous méritiez pas autant. » Alors voilà, tiens, 5 € de rabais. Deuxième essai. Il y a un autre cycliste avec nous qui vit le même combat et il croit que c'est fermé. Tu vois ma face présentement? Ça se passe tout en dedans. Non! C'est fermé. Oh non! Finalement, cette mésaventure se termine enfin. On s'est rendu au 2e sommet. On n'aurait jamais pensé se rendre au 2e sommet aujourd'hui. On arrive désespéré à l'espèce de petit albergué, bar, restaurant. Le monsieur nous dit, oui, il y a la place, comme si rien n'était, comme si les vélos n'étaient pas une problématique, enfin. 6 € chacun, donc on est très ravis. Ça ne coûtera pas trop cher. Ça nous aurait coûté plus cher à l'autre place où ils nous refusaient. Puis on était prêts à payer double. 6 € chaque. Parce que à ce moment-là... 15 € chaque. Ouais, exact, 15 € chaque. Parce qu'à ce moment-là, quand t'es complètement épuisé, quand c'est une question d'argent, t'es prêt à payer pour que ta journée se termine enfin. Dans notre cas, ça se termine bien. D'abord, si tu souhaites faire le chemin avec ce type de format de voyage à vélo comme nous avons, soit en cyclotourisme, eh bien bonne chance. Parce que c'est pas vraiment fait pour les cyclo-randonneurs du type rack et sacoche comme ça. Pourquoi une marche de reculons? La plupart des pèlerins, soit les biciclinos, les bicigrinos, bicigrinos. Les bicigrinos sont souvent en vélo de montagne, en semi-rigide, ultra léger. Après, bon, leur logistique, je sais pas comment ils fonctionnent. Ils dorment sûrement toujours en auberge. On a vu plus aussi des voyageurs en format plus bikepacking, donc vélo comme nous avons, mais avec des sacoches attachées au cadre et encore une fois super léger. Parce que sinon, c'est très difficile et finalement on finit par pousser les vélos. Comme ça. Ceci est un exemple. Si tu veux faire le chemin de Compostelle,
fait le plus léger possible. Nous, on a dû sortir un peu du chemin pour aller prendre les routes en asphalte parce que sinon, on n'avançait pas du tout. Alors, parlant d'avancer, Jade m'a dépassé, je reprends la route. On se revoit à Compostelle. Ça y est, nous voici arrivés, la fin d'un chapitre. Bon, maintenant notre mission est d'avoir notre fameux crédential. En fait, non, ça s'appelle pas un crédential, mais j'ai perdu le mot. Mais d'avoir notre fameux papier d'authentification comme quoi on a fait le Camino. On va aller chercher ça. Les étapes pour obtenir son fameux Compostela. D'abord, il faut prendre le code QR à l'extérieur pour ensuite recevoir un autre code QR. Et avec ce code QR-là, tu peux entrer. Ensuite, il y a un monsieur qui nous donne un papier, un ticket avec un numéro. Et après, c'est ce numéro-là qui va te permettre d'attendre dans la file pour ensuite aller chercher ton Compostela. Un autre diplôme à rajouter à ma collection. Au départ, faire Compostelle constituait plutôt une aventure dans notre grande aventure. Mais à la rencontre des pèlerins, je me suis imprégnée du même objectif d'accomplissement et de quête de changement. On ne choisit pas de faire le chemin, on a l'appel du Camino. Puis, à l'écoute des gens, je me suis mise à chercher ce que moi je souhaiterais laisser derrière après ce parcours. J'ai plusieurs défauts, mais malheureusement, je ne pense pas qu'ils resteront à Santiago. Après 15 jours, à la veille de notre arrivée, j'ai eu ma révélation en regardant Saint-Jacques-de-Compostelle sur la carte. Combien de fois ai-je regardé la ville sur des cartes, sur un globe terrestre? Puis, j'ai réalisé que ma peur de regretter un jour de m'être embarquée dans ce projet de fou était futile, car grâce à Yanouk, je prends enfin le temps de réaliser mon rêve, celui de parcourir le monde. Voilà, le Camino a fait opérer sa magie et je terminerai les derniers kilomètres avec une toute autre vision de ce qui nous attend. On aimerait dédier cet épisode à tous les pèlerins qui ont parcouru le chemin en partie ou en entier. En 2019, plus de 350 000 pèlerins ont complété leur marche à Compostelle. Un nouveau record. Cette route nous met à l'épreuve, certes, mais elle nous fait évoluer. Peu importe la manière de le faire et le temps pour y parvenir, l'important n'est pas la destination, mais le chemin en lui-même. C'est ça, le chemin de Compostelle. C'est ce qui conclut cet épisode du chemin de Compostelle. Alors on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.